gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie au niveau des tutos du mois de octobre. Je vous en avais proposé un sur ma chaîne au mois de septembre, début septembre. Là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous faire le deuxième volet pour début octobre, donc c'est pas très grave. Je vous le fais maintenant. Donc, on va faire donc la suite au niveau des explications que je vous avais fait au mois de septembre. Alors, donc le mois dernier, on avait fait ça. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué comment vous devez procéder pour faire votre carré avec la marge de couture. Donc là, j'ai pas eu le temps, j'en ai fait que 2. Donc, je vais vous expliquer comment vous devez les mettre comme ça, afin d'avoir le carré. Voilà. Alors, toujours pareil, hein. Donc, bon, là, je me suis un peu plantée. J'avais pris des marges de 1,5 cm. Après, je me suis rappelé, j'ai dit, ah non, c'est pas 1,5 cm. C'est 1 cm que j'ai mis tout autour. Bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est bien. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est pas très, très gênant. Par contre, si vous commencez le patchwork, si vous commencez avec des marges de 1 cm, continuez avec des marges de 1 cm. Ça sera mieux. Alors, donc là, vous voyez, j'en ai refait 2 afin de faire au-dessus. Donc, si par exemple, vous faites une bande, je sais pas moi, de 20 carrés, vous voulez peut-être par exemple faire un petit couvre-lit de bébé ou autre, ou un set de table. Voilà, donc vous continuez à faire vos bandes. Alors, moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez les assembler. D'accord? Alors, donc, je prends toujours mes petites aiguilles. Voilà. Donc, on va refaire le même procédé. Alors là, il ne faut pas se planter parce qu'il faut absolument... Alors, hop, je vais vous montrer. Donc, je repique. Voilà. Il faut absolument, quand vous allez retourner et assembler votre patchwork, il faut absolument que les lignes soient en face. C'est pas difficile, il faut juste être attentive à ce que vous faites. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, j'avais fait des marges plus petites. Bon, c'est pas très grave. Moi, ça me gêne pas. Alors, vous allez voir, vous voyez, normalement, si vous avez bien fait vos carrés, vous devez avoir un angle comme ça. Voilà. Vous voyez, j'espère. Donc, vous prenez une aiguille à tête. Voilà. J'ai oublié de sortir mes grandes aiguilles. Bon, c'est pas très grave. J'ai pris celle-là. Ça ira très bien. C'est parce que les autres, j'aime bien. C'est parce qu'elles sont très, très grandes pour faire du patchwork. Ça va super bien. Alors, voilà. Donc là, on a piqué. Donc là, je vais attendre un petit peu. Parce que vous voyez, j'ai tourné l'aiguille. On ne voit pas trop là. Donc, je vais déjà faire la couture de ce trait-là. Donc, on reprend sa petite aiguille. Je vous avais conseillé le fil dual duty pour vos patchwork parce que c'est un fil qui est quand même assez, même beaucoup résistant. On ne peut pas le couper à la main. C'est un fil spécial pour faire du patchwork. Et je voulais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand vous entamez la bobine comme ça, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, je l'ai appris, pourtant je fais quand même pas mal de couture. Enfin, j'en ai fait pas mal, alors j'en fais un peu moins. Mais il y a quelque chose que j'ai appris sur mon parcours d'apprentissage au niveau de la couture. Vous avez votre bobine comme ça, vous voyez? Et c'est toujours un petit peu embêtant de devoir, voilà, parce que bon, on le met dans la boîte à couture, le fil se démêle, des fois ça fait des nœuds, ça prend avec d'autres fils. Je vais vous donner une astuce. Et vous avez un petit truc comme ça, un petit rebord qui se lève, et je pense que c'est, voilà, c'est sur les deux côtés. Je crois qu'il n'y en avait qu'un. Et en fait, sur Internet, ils nous vendent, vous savez, moi j'en avais acheté, vous savez, des petits trucs. Je vous en mettrai, hein, pour ceux que ça intéresse, qu'ils ont des vieilles bobines en bois. Je pense que c'est les bobines en bois, ça n'existe pas. Donc, c'est surtout les bobines en plastique, hein, forcément. Donc, ce sont des petits... comment je peux dire ça? Des sortes de petits trucs en silicone que vous mettez autour de la bobine et ça vous fixe le fil. Là, vous voyez, vous avez levé. Donc, je vais en rabasser un. J'en ai pas besoin des deux. Donc, vous prenez votre fil. Voilà. Vous allez entourer
votre fil. Voilà. Hop. Et il faut qu'il tienne. Voilà. Vous laissez un petit bout de fil, hein, c'est mieux. Et hop, vous voyez, votre fil est maintenu. Vous n'avez pas besoin d'acheter, si vous avez des bobines comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs en surplus, c'est intégré au niveau de la bobine. Donc ça, c'est assez pratique. Comme ça vous évite de simplement, voilà, que votre fil se déroule tout seul, parce que ça arrive. Et surtout quand on range comme ça les bobines, comme ça dans un fond de tiroir, c'est toujours un peu compliqué. Et ça peut être super. Si vous ne connaissez pas l'astuce, ben voilà, je vous l'ai expliqué. Vous avez un petit rebord, vous voyez, vous avez un petit cran là. Là. Hop, vous passez votre ongle. Ça se retire très bien. Hein. Vous voyez, vous avez un petit rail qui se forme. Vous mettez votre fil et puis hop, vous avez besoin de votre fil. Hop, vous tirez. Voilà, hop, ça se lève. Hop, on referme. Voilà. Vous voyez, là, mon fil, tiens, ça va pas se dérouler. Ça va pas se prendre avec d'autres fils. C'est super. Voilà. Voilà, une petite astuce de couturière. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre vos bobines, aller voir. Et vous allez voir, c'est vraiment, c'est une bonne invention. Alors, donc là, moi, j'ai mis la petite aiguille. On va la retirer. Je vais prendre mon aiguille. Alors, on repique. Alors, faites attention que ça, c'est pas d'effet. Parce que des fois, ça se décale un tout petit peu. Alors, je vous ai dit, hein, en patchwork, c'est vraiment du pile-pile. Hein. Voilà. En patchwork, il faut faire attention, ça doit vraiment être parfait. Alors, je passe mon fil. Je fais un petit point en arrière. Voilà. Et puis, je continue. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire le piquage d'une aiguille intermédiaire au milieu. Donc, je pique et je contrôle de temps en temps que je suis sur la bonne ligne. Voilà, recto verso. On fait des petits points, hein, pas des gros points, surtout. Parce que votre couture, c'est important. C'est ce qui va maintenir donc les parties. Vous voyez là, hop, j'ai vu que j'avais été un tout petit peu décalée. Donc, je repique. Voilà. Je reprends mon tissu, je le lève, je le repositionne en face. Et je continue à coudre. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez faire plein de carrés de couleurs différentes. Comme je vous avais expliqué dans la première partie de la vidéo, surtout, vous faites bien vos carrés, vous prenez bien le temps de faire vos carrés et vous préparez votre travail. Comme ça, vous n'avez plus qu'à coudre. Vous ne faites pas 2 carrés, je les couds, rebelote, 2 carrés, je les couds. Faites tous vos pièces comme ça, après, vous n'avez plus qu'à coudre. Voilà. Je recontrôle. Si je vois que c'est bon, hop, je continue. Alors, il faut toujours bien, si vous avez du fil comme ça, vous devez toujours bien enlever le fil pour ne pas vous mélanger. Hein. Je recontrôle. C'est parfait. Donc là, j'arrive au point. Donc, on va piquer. On peut laisser l'aiguille si on est plus confortable avec. Voilà. Bon, c'est mieux les grandes aiguilles parce que là, vous voyez, ça, c'est des aiguilles qui sont quand même assez grosses. Les autres que je vous avais présentées dans la première vidéo, ce sont des aiguilles qui sont très très longues et très très fines. Donc, on va dire qu'elles vont mieux.
Après, vous faites en fonction de ce que vous aimez le plus et ce que vous avez à la maison, hein, bien sûr. Hein. Donc là, vous voyez, hop, je refais le petit passe-passe plusieurs fois. Je vais faire le petit point d'arrêt. Donc, je fais petit point d'arrêt. Voilà, je repasse. Faites bien votre nœud pour pas que ça soit défait. Hein. Voilà, je passe plusieurs fois. Hop, je coupe. On laisse pas le fil. Alors, vous ne le coupez pas. Voilà, moi, je laisse toujours un petit peu de fil. Hein. C'est mieux, c'est plus confortable pour moi. Je préfère. Là, vous voyez, c'est en face. Donc, on va faire l'autre moitié. Donc, hop, on recommence. On reprend. Voilà, je vais mettre ça sur mon petit porte-aiguille. C'est bien pratique. Ça, je vous en mettrai si ça vous intéresse. C'est pas très cher. Alors, on pique devant. On rejoint le coin du derrière. Vous voyez, je suis bien sur le coin derrière et devant. Il y avait vraiment même pas un millimètre, donc je vais le remettre. Ça va faire partie de votre résultat final. Hein. Donc, si vous mettez mal vos coins, bah, vous allez avoir un décalage. Donc, faites attention. Prenez bien le temps de bien mettre vos aiguilles. Et je le dis, je le répète, hein, le patchwork, c'est comme toute activité créative. Faut prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà, c'est pas une course. C'est avant tout un plaisir. Plus que vous allez être attentive à votre positionnement d'aiguille et comment vous le cousez, vous le retrouverez en fin de travail. Voilà, sur votre ouvrage. Donc, je vais faire, hop, je coupe. Là, je peux couper, c'est pas gênant. Alors, je pique. Là, je vous montre également que vous pouvez piquer avec l'aiguille, c'est pas gênant. Mais moi, il y a des moments, je préfère la retirer parce que des fois, je ne vois pas. Vous voyez, là, c'est un peu compliqué, je vois pas très bien. Donc là, vous voyez, hop, moi, je vais la retirer, je préfère. Voilà. Donc là, on va recommencer comme tout à l'heure. Ah, j'ai mal fait. Surtout si vous voyez que vous avez mal piqué l'aiguille, votre aiguille à coudre, vous n'hésitez pas à vous retirer votre aiguille. Hein. Faut pas dire, oh, c'est pas grave, on va pas le voir. Si, vous allez le voir au niveau de votre ouvrage. Hein. Le patchwork, ça ne pardonne pas. Si vous faites tout de travers, vous allez le voir. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, on va faire quelques points. Voilà, vous faites quelques points. Faites pas toute la ligne parce que si vous êtes planté, vous allez devoir tout redécoudre. Vous voyez, là, je suis bien sur la ligne. Donc, c'est parfait. Je peux tirer mon aiguille. Là, pareil. On recommence. Alors, je vous avais dit, hein, la fois dernière, prenez un critérium pour tracer vos traits. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire vos traits au niveau du carré. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop gros. Il faut vraiment que ça soit un trait, mais vraiment très, très fin. Alors là, je vois que le dernier, il n'est pas bon. Donc, on va retirer le point. C'est pas grave. Hop, on valide déjà ce qu'on a fait avant. Vous voyez, hop. Les petits points, faites pas 2 points. Hein. Voilà, un gros point, ça ne marchera pas. Parce que votre patchwork ne va pas se coudre. Hein. Alors là, je vois que je suis un tout petit peu décalée. Donc, je repique. Je recontrôle derrière. Voilà, je le repositionne de manière de partir sur la bonne ligne. Je fais un petit trait avec le fil. Un petit point. Et voilà, hop, c'est parti. Je continue. Je contrôle toujours ce que je fais derrière. Voilà, donc là, je suis pas bonne.
Donc, alors moi c'est compliqué pour moi parce que je peux pas vraiment le mettre devant moi. Voilà, je suis un petit peu éloignée pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc je lève le tissu, hop, c'est reparti. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le retirer. Vous voyez, moi, j'aime pas laisser les aiguilles, en fait. Ça me gêne. Pour moi, ça me gêne. Peut-être que vous allez peut-être y arriver, mais pour moi, j'y arrive pas. Donc, je pique devant. Et je repique derrière. Voilà. Donc là, j'ai mon coin. Voilà. On va faire plusieurs points pour faire le point d'arrêt. 1, 2 et 2, 3. Je coupe. Là, normalement, si vous avez bien fait comme je vous ai dit, normalement, vous allez avoir votre carré, voilà, qui est bien fait. Vous voyez, on a bien les deux parties qui continuent. Le joint se fait bien. Voilà, vous avez quelque chose de propre. C'est tout joli, tout bien cousu. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire autre chose, par exemple, je sais pas moi, un petit set de table ou un petit dessous de verre, vous voyez, ça peut faire des petites dessous de verre. Voilà. Donc ça, pour le prochain tuto du mois de novembre, je vous apprendrai comment vous devez quitter. Alors, pour quitter, bien sûr, il faut votre fil, votre aiguille, votre pose aiguille, si vous en avez une, ça je vous le conseille parce que ça évite de perdre l'aiguille, parce que l'aiguille de patchwork, je vous l'avais dit déjà le mois dernier, c'est une aiguille qui est très fine, très petite et très fine. Donc un enfileur, si vous ne voyez pas bien, parce que des fois ça peut arriver qu'on est fatigué, qu'on ne voit pas bien, il vous faudra également du molleton. Je vais vous montrer le molleton et un tissu pour le dos. Alors, le molleton, c'est ça. Alors, en ce moment, vous avez une sorte de molleton qui se vend à Action, vous savez, pour les petits tapis de neige. Vous pouvez le prendre aussi, mais c'est un tout petit peu plus fin. Alors, en patchwork, il ne faut pas que ça soit trop fin, parce que quand vous allez quitter, vous devez avoir quelque chose qui est joli. Donc, des fois, ça peut vous donner des petits reliefs. Donc, il faut quelque chose d'assez gros. Vous avez différents molletons en patchwork. Donc là, il fait 2 cm au niveau de l'épaisseur. Alors, généralement, on le trouve chez les marchands de tissus. Voilà, vous pouvez en demander. C'est pas très cher. Voilà, ça tourne entre, bon, bien sûr, hein, plus que vous allez, comment dire, plus que vous allez prendre du épais, plus que vous allez payer. Je pense que ça doit débuter pour le plus fin à 4 €, 5 € le mètre ou 2 €. Moi, j'en ai déjà vu à 2 €. Du très fin, mais je vous dis, pour les débuts, si vous voulez vraiment vous faire un petit truc comme ça pour apprendre, vous pouvez prendre celui qui vend chez Action, hein. Ça sera très bien, ça fera l'affaire. Après, vous voyez, vous pouvez mettre des coloris différentes, voilà, ou des coloris pas identiques. Voilà, ça peut vous faire quelque chose de très joli. Voilà, donc il vous faudra votre morceau de tissu que vous avez commencé, votre manteau que je vous ai montré, un tissu pour le fond, voilà. Et on fera donc l'assemblage des 3 matières. Voilà, on fera ça sur la 3e partie. Et le 4e, ça sera donc pour faire vos biais. Je vous expliquerai comment vous pouvez faire vos biais vous-même. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut simplement, comme d'habitude, de la petite patience. Voilà, bah écoutez, à vos aiguilles, faites-vous plaisir. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de belles choses. De toute manière, c'est bien, on rentrera un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure des mois. On fera des petits cours comme ça. Ça, vous pouvez faire aussi, c'est des petites couvertures pour vos albums, si vous voulez. Vous pouvez faire aussi pour des carnets de santé. Vous pouvez faire plein de choses.
Donc voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que cette petite vidéo de cours de patchwork vous plaît. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et puis bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.